Bonjour les enfants. Alors aujourd'hui, nous allons faire une première séance pour apprendre à comparer des fractions inférieures à une unité. Tu vas pouvoir faire les exercices pendant le déroulement de cette leçon. Donc dans cette vidéo, il faudra que tu mettes en pause chaque fois que je te le demanderai pour avoir le temps de réaliser les consignes. Et puis, tu auras la correction en continuant le visionnage de la vidéo. Tu vas avoir besoin d'un peu de matériel, tu as besoin de 2 feuilles A4 et des exercices de notre livre, pages 96 et 97. Et comme il est hors de question d'écrire sur le livre, c'est interdit, je vous ai envoyé les copies de ces exercices. Il faut que tu les imprimes si tu peux et tu vas pouvoir travailler dessus. Alors, nous allons commencer par prendre une feuille comme ceci. Une feuille A4. Cette feuille, c'est notre unité. Tu vas plier cette feuille en 2 parties égales. Si tu la déplies, tu vas voir apparaître 2 morceaux égaux. Chaque morceau s'appelle un demi. Un demi ici et un demi ici. Et je vais te demander de colorier en jaune un demi. Une demi-unité. Voilà, c'est fait. Maintenant, tu vas replier cette feuille comme tout à l'heure et puis tu vas la replier encore une fois en 2. Quand tu déplies, tu vois apparaître 4 parties égales. 1, 2, 3, 4. Chaque morceau de la feuille de notre unité s'appelle donc un quart. Pour bien repérer à quoi ressemble un quart, tu vas colorier sur cette feuille un quart en rose. Voilà, ça c'est un seul quart. Puis, on va recommencer. Tu plies la feuille comme aux 2 étapes précédentes. Une fois, encore une fois, et encore une fois, tu la replies en 2. Déplie maintenant. Tu vas voir apparaître 8 morceaux égaux dans cette unité. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chaque morceau s'appelle un huitième. Pour bien repérer ce qu'est un huitième dans cette unité, on va colorier un seul huitième en bleu. Alors, tout à l'heure, j'ai colorié en jaune une demi-unité. Voilà ce que je vais te demander. Trouve d'autres fractions qui sont égales à une demi-unité, c'est-à-dire trouve d'autres fractions qui représentent la même surface qu'une demi-feuille. Mets en pause et on se retrouve dans un instant. Alors, as-tu trouvé que une demi-unité, c'est égal à 2 quarts d'unité? On voit bien ici les 2 quarts. 1 quart, 2 quarts. Mais on peut dire aussi qu'une demi-unité, ce qu'on voit en jaune, c'est égal à 4 huitièmes. Je vois un huitième ici, un huitième ici, un huitième ici et un ici. Voilà. 2 quarts et 4 huitièmes sont des fractions égales à 1 demi. Maintenant, prends une autre feuille. Tu la replies de la même manière une fois en 2 et puis une autre fois. Déplie ensuite la feuille et colorie 3 de ces parties qui apparaissent. 1, 2, 3.
s'il te plaît, écris la fraction qui correspond à cette partie de l'unité que tu as coloriée. Mets en pause. Alors, tu as trouvé? Ce que tu as colorié, c'est 3/4 de la feuille. On a bien vu apparaître les 4 quarts sur cette feuille. 1, 2, 3, 4. Et toi, tu as colorié 3 de ces quarts. Maintenant, ce que je vais te demander, c'est d'imaginer d'autres fractions égales à 3/4 de cette feuille. Tu peux faire des pliages, bien sûr, pour t'aider à trouver. Tu peux mettre en pause et on se retrouve dans un instant. Alors, si je replie la feuille comme tout à l'heure, et puis que je la replie en deux, encore une fois, je déplie. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 8 parties. Donc, chacune de ces parties s'appelle un huitième. Et ici, je vois très bien que mes 3/4 sont égaux à 6 huitièmes de la feuille. 1 huitième, 2 huitièmes, 3 huitièmes, 4 huitièmes, 5 huitièmes, 6 huitièmes. On peut en trouver d'autres en refaisant ces pliages et en pliant encore une fois. Je déplie ma feuille. Je vois apparaître des morceaux plus petits. Il y en a 16. Ces morceaux s'appellent donc des 16e. Et je vois que mes 3/4 sont égaux à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. À 12 16e. Et je peux trouver d'autres fractions égales à 3/4, comme par exemple 24 32e. Les 32e sont des parties 2 fois plus petites que les 16e, etc., etc. Maintenant, passons au livre. L'exercice 3, page 96. Je t'en ai fait la copie et tu dois l'imprimer pour travailler dessus. Dans cet exercice, à chaque fois, il y a une unité. On va dire que c'est un gâteau carré. Dans ce premier exercice, cette unité a d'abord été partagée en 4. 1, 2, 3, 4. Chaque partie s'appelle donc un quart. Et ils ont colorié un quart. On te propose de faire un autre partage de ce gâteau en reliant les points qui sont face à face. Voilà, je les relie, ces points face à face. Cela me donne donc un nouveau découpage de ce gâteau. Après avoir relié les points, finalement, mon gâteau sera partagé en 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chaque morceau s'appelle donc un huitième. Alors, trouve la fraction qui est égale à un quart de ce gâteau. Trouve la fraction égale. Tu peux mettre en pause. Tu as trouvé un quart, qui est ici colorié en orange, c'est égal à 2 huitièmes. Je te laisse maintenant terminer cet exercice 3. Tu mets en pause et on se retrouve après pour la correction. Alors, regardons ce gâteau qui a été déjà partagé en 4. Je relie les points pour faire un nouveau partage. Ça, c'était déjà fait au début. J'obtiens de nouveaux morceaux qui s'appellent des... Alors, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, qui s'appellent des 12e. Donc, je le vois bien ici, un quart en orange est égal à 1, 2, 3, à 3 morceaux qui s'appellent des 12e. Un quart est égal à 3 douzièmes. Prenons le gâteau suivant. Je fais le nouveau découpage en reliant les points.
Combien j'ai de parties maintenant? 1, 2, 3, 4, et encore 4, 4, encore 4. J'ai en tout 16 morceaux égaux maintenant. Chaque morceau s'appelle donc un 16e. Et 1/4 en orange est égal à 4 16e. Gâteau suivant. Voilà. Combien ai-je de parties maintenant? Dans chaque carré, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 et encore 5. J'ai 10 morceaux dans chaque carré. 4 fois 10 morceaux, cela me fait en tout 40 morceaux. Donc 1/4 en orange est égal à 1, 2, 3, 4, 5 et 5, à 10 40e. La fraction égale à 1/4, ce peut être aussi 10 40e. Prenons maintenant l'exercice 4, page 96. Ici, on voit qu'on a partagé ces gâteaux carrés en 10 morceaux égaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chaque partie s'appelle donc un 10e. Et ici, ils ont colorié 2 dixièmes. Faisons le nouveau partage en reliant les points. Comment s'appellent les nouvelles parties que l'on obtient? Tu peux mettre en pause et chercher. Ce que l'on obtient, ce sont des centièmes. Dans ce gâteau carré, j'ai 100 parties égales. Ce sont des centièmes. Alors, on te demande à quelle fraction est égale 2 dixièmes de gâteau. Tu imagines bien qu'il va s'agir d'une fraction en centièmes. Fais une petite pause et écris-la. Alors, tu as trouvé 2 dixièmes sont égales à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 centièmes dans chaque dixième. Donc, comme j'ai 2 dixièmes, ça me fait 20 centièmes. 2 dixièmes sont égales à 20 centièmes. Tu vas terminer l'exercice. C'est pour ça que dès maintenant, tu vas mettre en pause et on se retrouve dans un instant. Alors, correction. À quelle fraction est égale 3 dixièmes? Ces 3 dixièmes-là représentent dix centièmes, encore 10 centièmes et encore 10 centièmes. 3 dixièmes, c'est égal à 30 centièmes. 5 dixièmes, c'est égal à 50 centièmes. Et 10 dixièmes, c'est-à-dire un gâteau entier, une unité entière, c'est égal à 100 centièmes. Voilà, aujourd'hui, on va s'arrêter là et on se retrouve bientôt pour la suite de la leçon où nous travaillerons sur les exercices 5, 6 et 7, page 97.